Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro du YOLO Show. Et pour m'accompagner, il est toujours là, il est présent, en pleine forme. Il revient d'entre les morts d'il y a quelques semaines. On le redit quand même, tel Jésus, il ouvre les portes. Le zéro, comment ça va ? Ça va très bien, mon Covid m'a quitté et je ne serai pas ressuscité le 3e jour. Mais pas loin, j'ai failli passer. Non, en fait, pas vraiment. Je l'ai eu assez léger. Non, t'as failli faire en sorte de repousser le YOLO Show un peu plus longtemps. On va dire, c'était le seul risque, mais finalement, tu es là en pleine forme. Moi, pour l'instant, je touche du... Bon, allez, mon bureau, c'est du bois. Enfin, c'est du bois Ikea, mais c'est du bois quand même. Tout va bien. Voilà, donc on espère que chez vous très bien. aussi, vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude le YOLO Show chaque mercredi 21h, 23h sur la Cooldown TV, la TV de cooldown.fr. On rappelle la base des sujets, des débats, de la libre antenne, de la détente. YOLO quoi, simplement. Je pense que il n'y a pas d'autre explication à cette émission. On peut déjà vous teaser les 2 sujets du soir. Juste avant de les faire, on va avoir des petites news, une petite vidéo humoristique avant de s'attaquer à ces jeux et à la partie gaming un petit peu en fin de soirée. JDR en tendance, on s'est dit pourquoi pas. JDR jeu de rôle, bien évidemment. On se souvient de la gloire. Il y a moult années, le JDR papier, tous ensemble autour d'une table. Ce qui maintenant ne se fait moins de base et avec le confinement ne se fait plus. Mais alors ça se fait toujours déjà un peu. Et puis il y a plein d'autres formules et il y a même des gens qui streament du JDR. Nous-mêmes sur Cooldown TV, on en a stream. Oui. Et puis il y a tout un tas de groupes de gens plus ou moins connus qui s'organisent pour faire des JDR vraiment montés et vraiment travaillés sur Twitch ou sur YouTube. Et le deuxième sujet, bon, je te laisse nous l'annoncer, mon cher Lozero. Il a dit qu'en était la personne qui nous l'a annoncé. Le deuxième sujet, j'aurais dû l'appeler la philo, c'est sexy. Point d'interrogation. Point d'interrogation, voilà. Et au final, je l'ai appelé, je sais plus comment, mais c'est moins bien. C'était philo pour tous. Voilà, c'est moins bien. Voilà, la philosophie à l'école maintenant. Est-ce que ça ne sert à rien, de la merde, ou est-ce que vraiment ça a une vraie utilité ? On va commencer avec la première partie news et vidéo. Donc petit jingle news et on se retrouve tout de suite. Donc les news et pas les nudes, il y en aura pas dans cette il y en aura pas dans cette émission. Twitch, c'est pas Twitch friendly, on va le dire évidemment clairement. Des petites news dont j'en ai sélectionné 3 plus une petite vidéo humoristique qu'on regardera en partie, je vous laisserai regarder l'intégralité parce qu'elle fait quasiment 10 minutes donc ce sera les secrets du cinéma, vous verrez plus tard. Mais avant tout, donc toujours Journal du Geek, c'est une référence que j'aime bien, c'est un très bon site, donc n'hésitez pas à y aller si vous n'y allez pas pour consulter des choses. Lego produit des visières de protection pour les soignants. Donc on a toujours plein d'entreprises qui se mettent à fond pour la production donc de masques et autres, et on a notamment Lego maintenant à la place de faire des jouets pour enfants, eh bien se mettent gentiment mais sûrement. Mais alors attends, ils ont reconfiguré leur machine pour fabriquer des visières. Oui. Des respirateurs artificiels pour PSA et Tesla et des masques de protection chez Apple et des visières chez Lego. Donc en fait les grosses boîtes vraiment font pour certaines leur maximum pour aider lors de ce confinement. Comme d'autres personnes, on peut le préciser, si vous avez une imprimante 3D chez vous, vous pouvez toujours fabriquer des visières et autres, vous rapprocher de l'hôpital le plus proche de chez vous, ça peut être aussi une clinique ou autre, pour savoir, vous les appelez, savoir s'ils en ont besoin, vous dites que vous avez une imprimante 3D et vous pouvez faire des masques, il y en a beaucoup qui le font, donc n'hésitez pas. Deuxième news, chez jeuxvideo.com, c'est un pêle-mêle de petites news, donc celle-ci date du 19, donc il y a 2-3 jours. Donc la PS5 qui potentiellement arriverait fin d'année, parce qu'en général les consoles arrivent toujours dans les environs de Noël, si ça ne bouge pas, les stocks... Oui, en général, c'est en novembre. Les stocks seraient limités, donc on peut se poser... on peut se poser la question ou pas, mais on peut se douter qu'avec ce qui se passe actuellement, les stocks de pièces et autres, donc il n'y aura peut-être pas autant de consoles que... Ça, c'est intéressant ça. D'abord, est-ce qu'ils ont déjà commencé à la produire ? J'imagine que oui. Je pense qu'ils sont dans les rails. La situation actuelle, ça va les emmerder, c'est possible. Pour moi, il manque des pièces, forcément. C'est comme il y a des téléphones qui ont été repoussés, il y a plein où il manque le processeur, où il manque un truc bidule qui est chez plein de gens. Ça peut être une stratégie où ils organisent, tu sais, la pénurie.
il y en a qui font ça exprès. Hein. Oui, mais on peut le penser. Et du coup, un lancement à prix élevé, j'avais vu alors après, pour moi, c'est élevé, mais j'avais lu que ce sera du 500 $. Mais bon, ce qui pour moi, c'est ce que je m'attendais de base, personnellement. Je vois pas comment ça serait moins. Ouais. Voilà, pour moi, de base, sans confinement ou rien du tout, je m'attendais à ce prix-là. Autre info, le prochain GTA serait apparemment d'abord lancé dans une version de taille modérée, donc apparemment, je n'ai pas détaillé. Je vous dis à chaque fois là, on vous dit des bribes de news, des choses, et après c'est à vous aussi d'aller chercher un peu de votre côté. Donc, oui, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est que ça serait open world, mais que ça serait plus modeste cette fois. Alors, est-ce que après ils vont étendre? C'est fort possible qu'ils partent d'un petit bout de carte de map et qu'après ils étendent avec des DLC, c'est possible. À voir. Bon, Crysis, c'est un remastered, fuite PC, tout ça. Bon, ça, je suis pas forcément un grand intérêt. Attends, Crysis, c'est énorme, t'es fou. Crysis remastered. Un remaster de Crysis, le jeu le plus mythique du PC, qui faisait chialer les PC pendant 15 ans. Oui, c'était la référence, mais est-ce que vraiment des gens attendent un remake de Crysis, sachant qu'il y a eu un Crysis 2 ? Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'attende, non. Après, je ne dis pas qu'on... Mais c'est énorme quand même. Ah, est-ce qu'ils voudront faire chialer? Mais en tout cas, PC, PS4, Xbox One et Switch, déjà, oui, de base, c'était la référence quand on disait, à l'époque, si son PC il fait tourner Crysis, c'est vraiment que c'est un guerrier. Ouais, voilà, c'était la référence. Vraiment la référence. Mais encore un très bon jeu. Hein. C'est pas une critique, c'est vraiment un très bon Crysis. Et vraiment une référence si vous y jouez maintenant, même au jeu de l'époque. C'est vraiment un très très bon jeu. Toujours bon jeu, aujourd'hui. Donc voilà, bon bah, fuite, hein, on verra ce que ça peut donner. 2007, 13 ans quand même. Hein, ça commence à dater un petit peu. On s'en doutait, mais même sans Corona, c'est des choses qui commencent un peu à s'amenuiser, à s'amenuire en tout cas. C'est la Gamescom, les salons, donc en tout cas, le salon ne pourra physiquement pas avoir lieu selon la presse allemande. Bon, là-dessus, donc à Cologne. Alors, il y aura évidemment des conférences en ligne, mais ouais, non, c'est sûr qu'il n'aura pas lieu, c'est évident. Par rapport à ce qui se passe actuellement, mais... C'est même pas selon la presse allemande, c'est sûr et certain, c'est mort. Complètement, quoi. C'est impossible qu'il ait lieu. Oui, non, mais ça évidemment. Mais après, le 3, c'est pareil. On avait parlé aussi du fait que même sans parler de Corona, que les salons, sous leur forme actuelle, étaient amenés à évoluer, puisque pour certains, notamment le 3, perdait en efficacité. 11 secrets de tournage qui font la magie du cinéma. Et moi, je trouvais ça assez bon, donc on se la met et on attaque les sujets à suivre. La petite musique enfant, je vais la baisser un peu. Un peu comment sont faits... certaines scènes. Ça, c'est Charlot. Je vous laisse profiter. Donc, les temps modernes. Charlie Chaplin, vous avez les titres des films en haut à droite. On voit toujours un peu comment ça se le caméraman en... Mais les caméramans, c'est vraiment des... Les caméramans de films, c'est vraiment des vrais cascadeurs, les mecs. Caméraman, faut pas juste savoir cadrer, hein. Faut avoir d'autres compétences maintenant. Et on voit les résultats, ça donne des choses assez folles. Je baisse le son en fond. C'est intéressant à voir quand c'est de l'animation. Le boulot que ça donne et avec le résultat. Attends, ça c'est du stop motion. Ouais. Animation, oui, quand je dis animation. Ça, c'est un truc de fou. Et avec le fond vert qui suit. C'est comme... C'est-à-dire que, ouais, voilà, après, il faut une incrustation. N'hésitez pas à regarder aussi des vidéos de comment sont tournées les pubs, certaines pubs. Les mecs qui tournent ça chez eux. N'hésitez pas à regarder ça aussi, c'est vraiment super impressionnant. Oui, les caméramans, ils prennent énormément de risques. Hein. Les cascadeurs pour les acteurs et les caméramans. Alors lui, c'est un fou total, lui. Lui, toutes ses cascades, il les faisait en vrai, Buster Keaton. Ah mais t'as quelques acteurs comme ça qui refusaient, des acteurs, des gros acteurs. Ah ouais, là, tu te dis, les mecs sont pas mauvais. Ils sont à deux, ils posent la caméra, l'autre la récupère. Et ça rend quand même quelque chose d'assez classe. Bon, premier sujet, je vais en profiter pour mettre le titrage et on va expliquer un peu le craft. Donc, premier sujet, JDR en tendance, donc jeu de rôle, hein, on parle bien de ça. Et on va expliquer d'abord le craft. Alors, Lo, je te laisse nous le réexpliquer par rapport en tout cas à ce que tu as fait la semaine dernière, ce que tu poursuis aujourd'hui.
Est-ce que les gens vont voir? Alors, je rappelle, j'ai une tablette. Par rapport à une image de référence du Mandalorian, donc de la nouvelle série de Disney+, la semaine dernière, j'ai retracé par-dessus les traits, donc pour m'entraîner à retracer les traits. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans les endroits où il y a des trous comme ça, je vais les reprendre un peu pour avoir des surfaces entières que je vais pouvoir colorer. Voilà. Si vous voulez parler de ce premier sujet avec nous, donc JDR en tendance, donc les jeux de rôle qui prennent une grande place ces derniers temps. Ils en avaient déjà pris une, il y a eu une pause et ça revient. Pourquoi? Est-ce que ça intéresse? Enfin, on peut parler de tout ça. Est-ce que certains en font? Dans quel style? Est-ce que vous en faites, alors peut-être pas en ce moment parce qu'avec le confinement, mais en réel, et vous vous êtes mis à en faire en ligne avec tous les outils, vous les avez toujours fait en ligne, vous ne les avez jamais connus en face-to-face, tous autour d'une table. N'hésitez pas, si vous voulez réagir, Yatik, si tu as envie, toi, je sais que sur la philo, tu vas vouloir, mais si sur celui-ci, tu veux réagir, et n'importe qui, vous allez sur le Discord, et de Cooldown, et il y a un salon, le YOLO Show, on vous fait monter. N'hésitez pas à en parler de votre expérience à vous. Alors moi, en tout cas, mon expérience, je n'ai jamais joué de ma vie, alors que ce soit en virtuel avec tous les outils qu'on a maintenant ou en réel, un JDR, je n'avais pas connaissance, en tout cas à l'époque. Ce qui m'a fait connaître, alors bon, on va dire, c'est les vidéos d'internet, et plus précisément, donc là, je vais dire une évidence pour ceux qui, pour les geeks que nous sommes tous, on va simplifier la discussion. C'est en tout cas la saga Aventure, orchestrée sur le bazar du grenier par le joueur du grenier. Enfin, l'équipe joueur du grenier, donc Seb et Fred, Bob Lennon, Crane et Maillard en maître du jeu. Donc moi, c'est ça qui m'a fait vraiment... alors, le connaître, peut-être pas. J'ai pas souvenir de comment j'ai vraiment découvert ça. Mais vraiment m'y intéresser et me dire, tiens, c'est cool, et connaître les mécaniques. C'est vraiment ces aventures. Ils ont pas fait que... Il n'y a pas que aventure, ils ont fait différent. Mais en tout cas, c'est cette saga-là en mode Heroic Fantasy, on va dire, pour l'univers qu'ils ont voulu créer. Et c'est eux qui me l'ont mis, en tout cas, à jour pour mes yeux. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas que eux. Alors, c'est vrai que eux, ils ont commencé assez tôt, mais il n'y a pas que eux qui font des JDR bien produits et avec des gens qu'on connaît. Et, il y en a beaucoup maintenant. Et il y en a vraiment pas mal, en fait. Si on prend, alors, je sais que si on prend des grosses TV, JVTV en avait une, le stream en avait une, et quand ils ont fusionné les deux TV, voilà, et c'est Roll the Dice, je crois, sur la JVTV, et c'est aussi très bien produit, assez cool. Le mec qui s'occupe de ça écrit des bouquins, enfin vraiment, c'est des vrais maîtres du jeu qui s'occupent de ça. Donc voilà, voilà pour ce qui existe. Après, il y en a plein d'autres qui en font. Nous, il y en a eu sur la TV, et c'est quelque chose d'assez cool. Il y en a qui le font, en tout cas tous autour d'une table, et d'autres chacun. Je pense qu'on va avoir Yatik sur les deux sujets, parce qu'il est déjà dans le... Oui, il est chaud, Yatik, de toute façon. On va faire... Je le fais venir. Déjà, on fait monter Yatik, déjà. On va dire bonjour à... Salut Yatik, salut à toi. Salut. Moi justement, je voulais vous en parler parce que j'ai eu deux grosses anecdotes. Ah bah attends, on a pas ça. Je vante énormément les jeux de rôle. Pour moi, les jeux de rôle, c'est quelque chose qui est très intéressant. Dans le sens que je le recommande en fait à tout le monde d'en faire au moins l'expérience. Qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, au moins qu'ils essayent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très enrichissant. Personnellement parlant, je parle en termes de développement personnel, c'est fabuleux. Pour ça, en fait, moi, comment j'ai découvert les jeux de rôle, parce que j'allais dans un bar habituel, un petit bar associatif, etc. C'était il y a combien de temps ? T'avais quel âge pour qu'on se situe après ? J'avais 18 ans, 19 ans peut-être. D'accord, ok. Donc, finalement, assez tard en réalité. Oui, par rapport à beaucoup, peut-être. Assez jeune, Mais finalement, je me rends compte que c'est pas du tout adapté aux jeunes. C'est possible pour les jeunes, c'est aussi très formateur, c'est bien. Par contre, il faut quand même faire attention au jeu de rôle. C'est un piège des fois. C'est-à-dire vous avez jamais connu cet ami qui est fan de jeux de rôle, mais qui ne décroche jamais de son personnage ? Non, mais j'ai entendu parler de... C'est pour ça que pendant un temps, les jeux de rôle il y avait une rumeur comme quoi c'était interdit, et souvent dans les écoles, par contre, ils les interdisaient, les jeux de rôle. Oui, parce qu'on pousse le rôle jusqu'au bout, ouais. Parce que c'était trop addictif, en fait, et les enfants ne faisaient pas la distinction entre jeu de rôle et réalité. C'est les jeux vidéo d'hier, finalement. C'est comme les MMO, beaucoup ne sortaient pas aussi de leur rôle aussi qu'ils incarnaient dans World of Warcraft ou autre, quoi. On est sur cette même base pour ceux qui font du RP sur les MMO. Ouais, ben voilà, mais tu faisais du RP, tu faisais du roleplay, du jeu de rôle. Donc là-dessus... Et tout à fait. Et ça, après, bon, et pourtant, c'est aussi utilisé, je sais, en psychiatrie, pour soigner des gens.
Mais c'est très intéressant quand tu parles de développement personnel, on peut associer ça quand on fait du théâtre d'improvisation. Oui, voilà. Pour moi, ça développe ta créativité. Ton imagination. Ton imagination, ouais. Alors, il y a ça. Et ta relation ça, à l'autre aussi. Oui, tu es obligé d'imaginer la scène, vu qu'on te fait que te raconter la scène, en fait. Tu n'as aucun support visuel. Les Roll20, etc., c'est très récent, dans le sens que je sais pas si ça existe depuis très longtemps, Roll20, mais en tout cas, la plupart des joueurs de jeu de rôle n'y ont fait moins de 10 ans, en tout cas. Voilà, et jusque-là, c'était le maître du jeu qui racontait, qui mettait un maximum de détails, et tu imaginais les scènes, en fait. Et tu vivais la scène. C'est comme un roman, quoi. Il faut que tu t'imagines toi-même... Complètement. C'est pas la bande dessinée. C'est ça. Et c'est vrai que moi, la première fois donc ma première expérience dans un jeu de rôle, c'était dans un univers un peu horreur, vampire la mascarade, tout ça, mais c'était juste un one-shot. Autrement dit, une séance qui dure une histoire qui ne dure qu'une séance. Une session de combien de temps d'ailleurs ? À peu près. C'était 4 heures. 4 heures. Avec des gens que tu connaissais ou avec quelques des gens que je ne connaissais pas. Okay. Pas du tout. Je connaissais personne. C'est vraiment, on t'a dit à ce moment, venez, si vous voulez faire une partie, c'est telle heure à tel bar, tu viens. C'est ça. En fait, c'était le serveur du bar qui me dit hey, je fais une petite session de jeu de rôle, ça te dit de découvrir ? Je connais pas du tout, je sais pas trop. Vas-y, viens essayer. Bon, d'accord. Ah, mais c'est cool ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé projeté là-dedans. Et j'ai joué, je me souviens très bien parce que c'est très marquant en fait. Hein. Le premier jeu de rôle, il est assez marquant. Je jouais un père de famille, le beauf à outrance qui pensait qu'à tirer son coup avec la serveuse, qui était insupportable. La serveuse du bar. Qui se répétait devant tout le monde, mais qui était un couard sans pareil, etc. Et c'est chose qui me correspondait pas en fait. Pas du tout. Ah bon? Et non, c'est pas du tout. On apprend quelque chose sur Yetik. On apprend un peu sur toi-même. C'est une thérapie en fait. Moi j'étais à l'opposé de toi, c'est-à-dire que je suis extrêmement respectueux. Ouais, et du coup. En fait, j'ai voulu justement. On m'a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Et donc j'ai sorti un trait de ma personnalité qui en réalité existe, mais que tu sais qu'on se contient. Et donc là, ça permettait d'évacuer tout ce qu'on contient. Bon, je suis mort très rapidement. Et on t'a dit, tu payes ta consommation. En l'occurrence, c'était une vampire, elle m'a buté. Bon, d'accord. Mais bref. Et donc voilà, on découvre des choses, des personnalités, des choses comme ça. Une autre fois, j'avais essayé de jouer un manipulateur. J'en étais incapable. Et là, pour le coup, c'est horrible de se dire, ah mais en fait, c'est pas juste mon caractère, c'est vraiment que je suis incapable d'arriver à être malhonnête, à manipuler les gens, je n'en suis pas capable. Donc c'est des trucs, c'est hyper formateur, un talent en fait. Certains y arrivent. Ils font de la politique d'ailleurs. Tout le monde se dit, si je veux être ça s'appelle du managing. Ça s'appelle homme politique. Non mais politique. C'était ça, pour ceux qui connaissent, c'était dans Al-Stinker et je jouais un courtisan scorpion. Mais pour donner un exemple par rapport aux jeux vidéo, moi par exemple certains jeux où on nous demande, les jeux Quantic Dream, où on nous fait faire beaucoup de choix, des fois on se dit allez je refais ma partie, genre par exemple on a fait une partie qui nous ressemblait un petit peu par rapport au choix que nous fait le jeu, que nous propose le jeu, et on se dit quand on refait une partie allez je vais faire complètement l'inverse, et des fois quand on est resoumis à, souvent c'est abandonner la personne ou la sauver, je vais prendre un choix très standard, et bien s'imaginons qu'on dit bah non moi je la sauverai forcément, donc première partie qu'on fait on la sauve, et quand on la refait on va dire allez je vais faire mon salaud. Et quand on arrive au moment du choix, et ben on a un petit moment où on se dit j'ai envie quand même de faire comme je ferais vraiment quoi. Moi en tant que personne et pas moi en tant que personnage du jeu. En jeu de rôle c'est pire, je trouve. Parce que là c'est vraiment toi, oui. Parce que non c'est même pas ça. C'est que là on te donne que 2 choix. Mais tu pourrais dire, ouais, je dis que je la sauve pas, mais finalement, je vais quand même surveiller ce qu'elle fait. Oui, tu peux détailler tes choix. Quoi. Tu as plein de nuances que tu vas pouvoir rajouter et qui complexifient énormément tous tes choix. C'est ça qui est dur. Oui. Un jour, dans une session de jeu de rôle, j'ai été choqué, étonné vraiment par un ami qui m'avait en plus habitué à jouer que des personnages très pacifiques. Et donc là, en l'occurrence, je sais plus comment ça se passait, mais on était complètement soumis par la capitaine de la garde, en fait, qui nous escortait à un endroit donné, et en gros, qui nous a pas laissé le choix entre poursuivre notre chemin ou bien récupérer le gros du butin. En fait, on avait réussi à récupérer lors d'une mission un objet qui était extrêmement dangereux, qui allait engendrer une guerre monumentale. Ouais.
En bref, un truc qui était bon à laisser dans les mains de personne. Donc nous, on récupère l'objet, et donc la capitaine de la garde vient nous donner la récompense de quête pour qu'on lui rende l'objet. Bon, jusque-là, on était là. Donc nous, en tant que joueur, déjà, on a un choix moral à faire. Est-ce que on accepte la récompense de quête pour laquelle on s'était engagé, quand même, on a notre parole en jeu. Ouais. Ou bien est-ce que on empêche de se créer une guerre, clairement. À ce moment-là, tu le vis le truc. Enfin, Comment tu ressens t'as en fait, vraiment le truc, l'impression d'être dans une fiction où tu as des choix moraux que tu ferais comme si dans la vraie vie tu avais un choix moral à faire, quoi. Alors déjà, ça dépend beaucoup du maître du jeu. Il y a des maîtres du jeu qui sont très nuls pour rendre ceci très immersif. Il y a des maîtres du jeu qui vont faire simplement ce qu'on appelle comment on appelle ça ? En gros, qui vont faire que de la stat, de l'optimisation, des choses comme ça, voilà. Il y en a qui plantent pas, il y en a qui ne plantent pas, c'est le décor, quoi. Il y en a qui prennent vraiment le temps de. Tu reconnaisses la pierre. Ils vont planter le décor, mais ils vont pas forcément. Comment dire ? Tu vas avoir le temps de réflexion, tu vas toutes tes actions vont être mûrement réfléchies. T'as d'autres jeux, t'as l'ami en l'occurrence qui crée son jeu de rôle. Sa première session de jeu de rôle, il a commencé par nous faire une description de personnage, comme si on était dans une taverne des plus basiques, et il lui a fait ça, c'était il y a 3 mois. Maintenant, on était dans une pièce quand même avec une lumière. Comment on appelle ça, une lumière suspendue. Ouais. Il a mis un coup de main, il a poussé la lampe pour faire bouger, qu'on appelle ça, balancer la lampe en fait. Et il a dit, vous êtes sur un bateau en pleine tempête. Que faites-vous ? Toi tu fais quoi ? Alors toi tu fais quoi ? Moi je vais sortir sur le pont voir ce qu'ils font. Ok, très bien, tu vas sur le pont, tu vois que c'est le bordel. Toi tu fais quoi ? Toi tu fais quoi ? Là, et ça enchaîne de tous les côtés. Et là t'es complètement immergé dans la scène. Et tu peux pas en fait vraiment facilement t'en détacher. C'est vrai que ça repose beaucoup en fait sur le talent, mais pas que des maîtres du jeu, de tout le monde en fait. Évidemment. Ça peut être tout pourri si vraiment personne fait aucun effort ou s'ils ont il faut pas jouer de le jeu. talent d'imagination. Ouais, ça peut être vraiment pourri et pendant des heures. Exactement. Et en fait, vraiment, des fois, tu vois les limites du personnage. En fait, cette immersion, je pensais pas qu'on pouvait l'atteindre à ce point-là. Un jour, donc, toujours dans l'univers 5R, j'arrive face à l'empereur. L'empereur, donc j'ai perdu le nom du pays, et bref, j'arrive face à l'empereur. Donc, un homme extrêmement imposant, a priori, tu vois, qui décrit comme incroyable, etc. Et je sais pas comment avait fait le MJ, mais en gros, t'arrives face à l'empereur, donc lui, il va jouer l'empereur. Ouais, c'est le MJ qui s'en occupe. Voilà. Et en gros, comment est-ce que nous, on se comporte ? Et là, tu te dis, en fait, je connais rien du tout à l'étiquette de ce mode de fonctionnement. Je sais pas s'il faut que je demande la parole, est-ce qu'il faut que je me lève, est-ce qu'il faut que je m'assoie, est-ce qu'il faut que je salue. Et par rapport à l'époque aussi, ouais. Donc, t'as ce côté où tu sais pas trop, et finalement, j'ai réussi. Alors, pourtant, d'habitude, j'ai toujours la tchatch, etc. Je me suis senti plus bas que terre face à un personnage fictif. Et ça fait très bizarre, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Si, tu te mets vraiment dans la peau, ouais. C'est ça, tu te mets dans la peau, mais tu penses. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait l'atteindre à ce point-là. Et en fait, c'est un peu comme si dans un jeu, t'avais vraiment peur du boss, en fait. Tu vois le boss de fin, et t'as vraiment peur du boss. Vraiment, tu le redoutes vraiment, ouais. Tu bouges plus, tu meurs à la première attaque. Et c'est toujours à voir par rapport à... Parce qu'en général, quand tu as un jeu de rôle, l'idée, c'est pas de se dire qui je suis, mais c'est qu'au moment où tu crées ton personnage, quel personnage je veux incarner. Si ton personnage, c'est quelqu'un... Par exemple, là, dans la scène en question, si ton personnage, imaginons que ce soit quelqu'un, un noble, qui a l'habitude de ça, bah forcément, à l'instant T, tu es censé le savoir par rapport à ton personnage. Mais si ton personnage, c'est un paysan qui, dès qu'il voit un peu d'or, il courbe les chines, bah là, tu es obligé de te dire mon personnage bugger, en fait. Oui. Même si je sais parler correctement, je suis obligé de me dire je parle pas bien, je me mets à genoux limite, enfin. Mais là où c'est rigolo et triste à la fois, par exemple, c'est que tu vois, mon personnage était censé être un noble qui savait courtiser, qui savait s'exprimer. J'avais beaucoup de points en charisme. Mais le joueur a été bloqué. Et le MJ a fait en sorte que tu sois, il a dit je veux te mettre dans cette situation, comment tu réagis, ouais.
c'est ça. Bon, là, en l'occurrence, j'ai été bloqué, ils l'ont rattrapé, mais franchement, ça a été, là, pour le coup, ça a été Deus Ex Machina. Ta gueule, c'est magique. Ça Voilà. passe. C'est ça. Moi, personnellement, si, j'ai fait une fois, j'ai masterisé une fois. J'avais jamais joué avant ou autre. Avant de faire, là je n'en fais plus maintenant, mais avant de faire de la radio, j'ai fait de la web radio et j'avais une émission de geek que j'animais sur une web radio belge et j'avais tenté à un moment donné. C'était pas évident parce que les auditeurs, c'était pas évident pour ceux qui suivent, qui arrivent en cours de route, c'est surtout ça. Mais avec les d'en faire en radio, de faire du jeu de rôle en ouais, radio. je l'ai fait une fois, une émission. Alors sur une partie, on a fait ça pendant 40 minutes. Alors j'ai simplifié ça, c'est-à-dire ils arrivaient, ils étaient enfermés dans un donjon. Avec des pièces, il fallait qu'ils essaient de trouver qu'est-ce que tu fais pour résoudre chaque énigme de chaque pièce. Je l'ai simplifié pour que ce soit assez simple en radio pour les gens. Et en tout cas, les joueurs, du coup mes chroniqueurs, avaient apprécié. Et les retours que j'avais eus, pour les gens qui débarquaient en cours de route, ce qui est le cas quand tu fais de la radio, web radio, les gens avaient un peu de mal parce que quand tu débarques, j'essayais de rappeler régulièrement. Alors, il y a telle personne qui est à tel endroit, on fait ça. Donc, ce qui fait que c'était assez chiant parce que je répétais souvent. Mais bon, t'es obligé pour les gens qui débarquent. Mais par contre, pour ceux qui écoutaient de début à la fin, moi, en tout cas, j'avais pris plaisir à écrire. J'avais écrit une sorte de petit script. Je m'étais fait le donjon, je m'étais fait un dessin avec les pièces, les endroits que j'évaluais pour vraiment me visualiser moi le paysage, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve énorme. Et pour voir le côté, parce que tout à l'heure, dans quelques minutes, quand on passera au deuxième sujet, on parlera beaucoup de l'école, notamment. Et là, je pense que ce genre de choses devrait vraiment... alors, je sais pas, ça on parlait du danger vis-à-vis des enfants, mais après, il faudra que ce soit étudié pour eux. Mais je pense qu'à l'école, alors, je sais pas, primaire, collège, lycée, mais je trouve que ce sera un très très bon moyen pour le développement. Et moi, je trouve que le JDR, c'est un très bon exercice, en effet. C'est un peu dans le même esprit que le théâtre, mais tu crées toi-même ta propre histoire. C'est encore plus créatif et immersif. Mais par contre, je suis quand même étonné que ça ait un tel succès aujourd'hui. Parce qu'on a, on est à une époque où tout est numérique. En gros, cette création un peu, c'est un peu artisanal le JDR en fait. Tu pars de quelques règles et tu crées ton truc toi-même. Il me semble que ça date des années 70. Oui, où tu prenais des choses existantes. Tu prenais un Donjons et Dragons, tu prenais un je ne sais quoi. Là, c'était logique, quoi. Donjons et Dragons à l'époque des années 70-80, c'était complètement logique. Il y a beaucoup plus de créateurs maintenant. Oui. Moi, il me semble que ça fait vintage, quoi. Après, c'est très très bien, parce que je trouve que c'est un très bel exercice et que ça peut être vraiment super. Par contre, je suis vraiment étonné que ça ait un tel succès là aujourd'hui, en 2020. Il y a beaucoup de choses, mais oui, Yati. Je suis pas si étonné que ça. Déjà parce que c'est de tout âge. Autrement dit, lorsque c'était à la mode, il y a 10 ans, 10 ans après, ils continuent d'y jouer. Hein. On a... J'ai plein d'amis joueurs de jeux de rôle qui ont plus de 50 ans. Enfin, le doyen le plus ancien que je connais, je sais qu'il est à la retraite largement. Il doit avoir dans les 65-70 ans. Et ouais, mais parce que... Le jeu de rôle, toujours, il anime. Ah non, 65-70 ans, ça fait un peu vieux. Ah il y a de tout. Parce que ces gens qui faisaient du JDR dans les années 70-80, ils ont quel âge maintenant ? Après, pour moi, le JDR... max 50 ans. Pour moi, le JDR à l'époque, le JDR dans les années 70-80 n'était pas joué par des enfants de 10 ans pour moi. Quand j'entendais beaucoup JDR, c'était beaucoup de lycéens. Non, c'était des ados. C'était des lycéens pour moi. Des ados. C'était entre... Collège-lycée, quoi. Fin de collège, lycée, quoi. 13 ans et 17 ans. Et ouais, à la vingtaine, on va dire, début d'études, quoi. Dès qu'arrivé en études. Ou la vingtaine, ouais. Donc c'était majoritairement ça. Mais si tu vois, pour répondre à ça, pour moi, pourquoi là, pourquoi en ce moment là, ces dernières années, c'est en mode on en entend partout, tout le monde en fait. Déjà à la base, c'est oui, à l'époque, beaucoup de gens y jouaient, il y avait peut-être moins de gens qui créaient. Et là, on est à des époques où tout le monde crée tout, et surtout que c'est visible. En fait, c'est juste Internet qui rend visible des choses qui ne l'étaient pas. Beaucoup de créateurs à l'époque n'étaient pas connus, on le savait pas. Maintenant, Internet permet de les rendre connus. Donc ça se trouve, c'est juste que il y a Internet qui les rend visibles. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un retour un peu rétro vintage ? Ah, sûrement, mais comme tout. Tu vois, par exemple, dans Stranger Things, c'est exactement cette époque-là. Ils jouent au JDR, évidemment. Et puis, t'en vois partout, sur le côté vintage, quoi.
Bah, c'est comme. Il y a aussi ça. Hein. T'as le rétro gaming, t'as le fait que beaucoup d'artistes aussi pètent leur tube en vinyle. Enfin, t'as des choses là. On en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois Mais d'ailleurs. ouais. Il y a un retour des valeurs d'il y a 30 ou 40 ans. C'est assez cool et des choses qui sont mises en valeur. Là, je donnais l'exemple de comment moi vraiment je m'y suis vraiment mis dans ma tête. En tout cas pour le connaître, c'est avec Aventure notamment sur le bazar du grenier. C'est quand des gens comme ça le mettent en lumière. Quand des gros mettent quelque chose en lumière, ça donne envie. Quand tu vois des gens connus qui sont appréciés, puisqu'on va dire que c'est pas des gens controversés, qui se lancent dans quelque chose qui leur plaise à eux et le transmettent, bah forcément ça donne envie de s'y mettre ou de s'y remettre. En tout cas. Oui, c'est sûr. Surtout qu'eux, ils le jouent très bien. C'est des personnalités. Quand tu vois Bob Lennon dans un JDR, tu te dis, mais ce mec est fou. Voilà. Lui, c'est un personnage tout seul, donc ça joue. Et c'est sûr, ça donne envie, ouais. Donc, en tout cas, c'est quelque chose à développer et qui est assez cool. On en a eu sur la TV, donc c'est vraiment quelque chose. N'hésitez pas, hein, si vous cherchez sur Twitch ou autre, cool. Ça se trouve. Hein. Et ça reviendra d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur notre Discord, on a un channel dans lequel il y a du JDR à l'écrit. Ouais, ça se fait énormément. Yatik, tu vas rester avec nous pour le sujet numéro 2 de cette soirée. Philo pour tous, point d'interrogation. Donc la philosophie, le duel entre... Alors la philosophie, c'est sexy. Hein. J'ai changé de titre. Moi, j'ai gardé philo pour tous. D'accord. Voilà. Alors ça s'affronte les débats. Enfin globalement, je pense qu'il y a peut-être plus que deux camps, puisque rien n'est noir, rien n'est blanc. Mais on a toujours l'affrontement de ça ne sert à rien. Ou est-ce que vraiment on peut définir le mot servir ? Est-ce que c'est cet adjectif-là, enfin ce mot-là ou pas ? Oui, la question à la base, c'est déjà. Est-ce que le fait de la nouvelle réforme du bac qui permet que tu choisisses une sorte de formule à la carte. Bac, voilà, tu choisis à la carte en fait tes matières et fait que très certainement la philo, il y a plus grand monde qui va la choisir. C'est comme ça que je le comprends. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a plus grand monde qui va faire de la philo, à part vraiment dans les intéressés, tout à fait littéraires. Or, moi, j'étais en scientifique et je faisais de la philo. C'est tout le monde de toute façon qui. Et c'est même la matière dans laquelle j'étais le plus fort. Est-ce que je peux commencer les hostilités ? Alors, vas-y, on te laisse. Moi, j'ai jamais fait de philo, j'étais en bac pro, je n'avais pas de philo. Donc, on peut dire, moi, je n'ai jamais fait de philo. Lo qui en a fait, et Yatik qui, du coup, en a fait, je suppose. C'est pas directement de moi. En fait, la philo, je l'ai appris par le youtubeur Monsieur Phi. La philosophie, d'après lui, en tout cas, et ses arguments sont tout à fait valables, c'est une matière scientifique et pas littéraire. Moi, je suis entièrement d'accord. Alors, pourquoi ? Déjà. Je suis entièrement d'accord. Alors, tu as 5 minutes. En fait, on pense que la philosophie, c'est de donner ton sentiment, de dire ce que toi tu en penses, etc. En fait, pas vraiment. En fait, c'est l'analyse de pensées de gens qui ont une pensée hyper structurée. Ils ont tous des pensées hyper structurées et elles sont toutes différentes. Et en fait, toi, c'est ton analyse de leurs pensées en mettant ça en relation, en perspective, en disant lui, il disait ça, mais en fait, plus tard, il y a machin qui a dit ça, et on peut penser que, en fait, la logique, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a tout un côté très scientifique à l'analyse de ces différentes pensées. C'est ça qui est beau. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas poser un argument comme ça. En philo, on appelle ça un charlatan. Le fameux... sujet là, le courage c'est quoi c'est ça. Et le courage c'est ça, point. Ça marche pas. Non. Ça marche dans les films. Ça marche pas comme ça. Ça marche dans les films, c'est très beau. Ou alors une fois sur Terre, mais c'est bon, il a écoulé la seule possibilité. Oui, non, la philo c'est tout sauf du au hasard quoi. En fait, c'est pas du freestyle. Tous les codes sur Facebook ou Twitter, toutes les citations à la con qui se disent philosophiques, mais qui n'ont aucun argumentaire ni quoi que ce soit, c'est pas de la philosophie, c'est juste exprimer un point de vue. Comment tu comptes contrecarrer les plans de Platon, c'est ça ? Tu oses, Socrate, tu oses te placer ? Globalement, les gens ont une mauvaise image. Appréhension de la philo. Mauvaise image, ouais. C'est au-delà de l'image, c'est que ils pensent que la philo... Non, ils ont pas une mauvaise, je pense qu'ils ont une image de...
Enfin, c'est pas une image négative, en mode Alors, c'est néfaste. C'est là qu'on retombe sur ce que tu disais au début, c'est que ça sert pas à grand chose. Voilà, on est sur une image de. C'est pas très utile. Ça va pas te d'inutilité. permettre de. Ça va pas te permettre d'aller acheter d'avancer dans la de vie, manger, de dormir, de gagner. ta croûte. Eh bien, je pense au contraire que si. Alors explique-nous ton point de vue vis-à-vis de ça et comment toi comment tu expliquerais à quelqu'un qui te dit bon, à quoi ça te sert? Est-ce que ça te sert à aller acheter ton pain? Est-ce que ça te sert à aller chercher ta gamine à l'école? Enfin, tu vois, je te donne des exemples. Quelqu'un qui te dit ça, tu lui réponds quoi, mon cher Yatik? À quelqu'un, par exemple, qui est en pleine crise émotionnelle, en pleine crise de dépression, quelqu'un qui va perdre son boulot, voilà, ce genre de choses, vous savez, qui ne sont pas physiques réellement, mais qui sont dans la nature humaine Oui. tout le temps, en fait. On a tout le temps ça. C'est dans ces moments-là, en fait, que la philosophie va aider à comprendre certaines choses, à relativiser. Par exemple, si on parle d'utilitarisme, Ouais. c'est strictement philosophique. Et pourtant, ça influe complètement sur notre... comment on appelle ça, sur notre société de tous les jours. Quelqu'un qui est dans le milieu médical fait de la philo tous les jours. Peut-être malgré lui, sans s'en rendre compte ou sans le vouloir. Mais il va appliquer des règles qui ont été fixées par des raisonnements philosophiques. Par exemple, oui, des exemples. Si, ceux qui vont dire pour ou contre l'avortement. C'est un sujet tabou, pas un tabou compliqué, où les gens vont commencer à débattre de certains, de certains éléments. La philosophie y répond à ça. Et toi, Yatik, d'ailleurs, ça, pour ou quand contre? Évidemment, un des pour. trucs que je trouve les plus intéressants dans la philosophie, en fait, et je pense que ça, c'est dans la vie, c'est très très important, c'est que tu peux arriver à démontrer une chose et son contraire. Alors ça, c'est faux. Attention, battez-vous. Et avec les mêmes arguments. Moi, je suis au milieu. Attends. Je ne pense pas. Tu peux peut-être. Argument contre argument, allez-y. Dans certains, tu peux. Mais si jamais tu le peux, en fait, ça veut dire que ton raisonnement a un problème. Si avec les mêmes causes, tu obtiens des conséquences différentes avec les mêmes règles de logique, c'est qu'il y a un problème quelque part. Forcément. Non, pas du tout. En fait, battez-vous. T'as des philosophes qui disaient des choses complètement opposées. Oui. Mais qui avaient tous les deux raison. En réalité. Ils avaient peut-être tous les deux raison, mais pas du tout sur le même point de vue. Mais justement. Et c'est ça qui est important, je pense. C'est d'arriver à te mettre dans un système de pensée de quelqu'un d'autre, à le comprendre bien et à le mettre en logique pour arriver à en sortir des arguments qui vont dans ce sens-là. Et d'arriver à faire exactement la même chose dans un sens tout à fait différent ou opposé. Et souvent, quand on te demande de dire quelle est la thèse et l'antithèse, tu dis, c'est simple, tu dis une chose avec la thèse et tu dis son contraire avec l'antithèse. Mais qui est assez fou pour arriver en moins d'une heure et demie à dire une chose et son contraire, à penser une chose et son contraire. À moins connaître de base le sujet. Hein. Mais si, justement, c'est toute la beauté de la philosophie. Pour moi, ça, c'est tout le problème de la philosophie. Mais pas du tout. C'est vraiment la beauté de la philosophie. Non, c'est pas beau. C'est ce que je te disais. battez-vous. Mais bien sûr que si. C'est en fait la philosophie, le fond de la philosophie, c'est d'arriver à comprendre différents systèmes de pensée, à les mettre en relation et à pouvoir réfléchir dans l'un ou dans l'autre. Donc oui, bien sûr que tu peux dire tout et son contraire. Évidemment. Alors si jamais tu dis tout et son contraire, ça veut dire que tu ne dis rien. Ça veut dire que si jamais tu es capable de dire tout et son contraire, ça veut dire que tu n'as aucun... Finalement, c'est quoi le bilan ? C'est un peu des deux, hein. En fait, c'est rien. Non, je suis pas d'accord avec ça. Du tout. Au contraire, tu peux complètement dire beaucoup d'un côté et beaucoup de l'autre. Genre, tu peux comprendre parfaitement le capitalisme et dans la suite, comprendre parfaitement le communisme, et c'est pas un problème. T'as compris parfaitement les deux. Les deux sont pas du tout d'accord les uns avec les autres, mais toi, tu as pu te mettre dans les deux systèmes de pensée. Okay. Et ça, c'est l'histoire des idées, et c'est la base de la philosophie. Idées. Mais par exemple, prends une question fermée. Une question fermée à la con. Il n'y a aucune question du genre, la morale entame-t-elle votre liberté ? Oui ou non ? C'est pas fermé du tout. Souvent, la thèse, ça va par exemple la thèse, oui. Ça impacte parce que ça. Et l'antithèse, non, parce que ça.
taré. Enfin, tu peux pas dire oui et non, en fait. Si, tu peux. Bien sûr que si. Dans tel crois pas système de pensée, machin disait que ça, et donc du coup, oui, dans un sens, c'était fermé, mais dans un autre système de pensée, on peut penser qu'au contraire, ça te libère, et que donc du coup, bah, c'est plutôt ouvert. Mais les deux sont vrais. Ce que je cherche à te dire. Et je trouve que c'est ça qui est important dans la philo. On pense que c'est un gadget, mais en fait pas. Ça te permet, ça t'apprend à réfléchir avec des idées. Et en fait, ça t'apprend à respecter les idées de tous, de les comprendre et de réfléchir avec et de jongler avec. C'est hyper important, je trouve. Ouais. Et que c'est, à part la philo, il n'y a rien qui permet de faire ça dans l'enseignement supérieur. Alors, je vais le formuler autrement. Prenons Troyer, par exemple. Troyer est cartésien. Oui, moi, je prends mon avis et les avis des autres, c'est de la merde. Il est terre à terre. Il a un avis. Voilà, j'ai mon avis. D'accord. J'ai mon avis. Pourquoi il a un avis. Lui, alors je dois reprendre un sujet à la con, comme je Vas-y. dis. Voilà, la morale entame-t-elle votre liberté? D'après toi, Troyer, oui ou non? Sans développer ton raisonnement, oui ou non? Est-ce que déjà, faut que je comprenne la question la morale, oui. La morale, alors tu dis la morale, oui, bien sûr. Alors la morale, la morale, c'est un jugement. Tu t'appelles Troyer? Il y a une règle. Attends, non mais attends. C'est pas ça que je... En fait, finalement, c'est pas sa réponse. Non, il est con, on va pas lui poser la question. Pardon, excuse-moi, je m'en vais. C'est pas sa réponse qui m'importe. C'est le fait que... donc, essaie de dire... Donc, voilà, tu as une réponse. Bah, par défaut, je pense que la plupart des gens vont dire oui, c'est ça? Oui, si j'ai compris la question, oui, bien ouais. sûr, Voilà. Par défaut, oui. Oui, par défaut, à un oui. moment donné, tu penses pouvoir, de manière entièrement réfléchie, arriver à dire le contraire? Après, alors, moi, voilà, vous allez peut-être me dire, parce que moi qui n'en ai pas fait, je peux être au milieu, je suis vraiment au milieu de vous, et même dans le Discord, je suis au milieu de vous. Vous allez me dire ce que vous pensez. Après, comme ça, à partir de rien, c'est compliqué. Il faut avoir les références qui te permettent de. Moi, je connais personne. D'appuyer. Mais justement, c'est-à-dire que si t'as pas, pour moi, si quelque chose où t'es obligé d'avoir des références pour faire des citations, ce qui à peu près personne n'a. Des références. C'est là que c'est. Après, ça dépend qui sont les références. Pour moi, te dire, il y a des références officielles. Moi, je suis toujours contre ça. Pour moi, personne n'est officiel. Dans Game of Thrones, par exemple, c'est plutôt non, mais officiel. Non. C'est des gens qui ont passé des années à réfléchir à la même chose. Ouais, mais moi, j'ai pas ces. Ils sont arrivés à quelque chose de cohérent et d'intelligent. Et où tu peux dire, oui. Hegel ou Heidegger, qui ont réfléchi à ça à 15 ans, ils pensaient que ça et ça. Après, toi, t'es d'accord ou pas d'accord avec, mais tu dis, voilà, eux, ils pensaient que la morale, c'est un mal nécessaire, et que donc ça permet dans un sens. Et donc tu dis, dans un sens, voilà. Et après, tu peux donner ton avis. Mais tu t'appuies d'abord sur des mecs qui ont réfléchi à ça 15 ans. Mais laissez-moi parler, bordel de Dieu. L'avis des gens qui n'ont pas fait d'études là-dedans est plus important. Laissez-moi parler. Alors, moi, je suis d'accord sur le fait, parce que là, vous vous opposez sur le fait qu'on peut pas sainement se dire, il y en a, c'est ce qui vous oppose, les gars, c'est on peut pas sainement penser. Le tout et son contraire, en gros, c'est ce que j'ai compris, qui vous opposait sur la discussion. Moi, à la fois, je dirais oui, mais je comprends. Vous voyez, je vous comprends tous les deux. C'est à la fois, tu vois, je peux opposer des. Des avis, un avis et son contraire, mais sans être d'accord avec les deux. Par exemple, je suis entre A et B, je comprends A et B, mais je ne soutiens pas B, je soutiens A. Mais je comprends l'autre. C'est comprendre l'autre sans le soutenir. La philo, ça va au-delà de ça, c'est relativiser. Les deux ont sans doute un peu raison, mais dans leur propre système de pensée. C'est ça. Et toi, d'une part, tu les expliques, tu les comprends, et tu redécouvres le fil de pourquoi ils en sont arrivés là. Et après, ton analyse te permet de dire que peut-être, à ton sens, c'est plutôt ça. Voilà. Oui, mais non. Alors, on va pas repartir. C'est chacun son système de pensée et on repart. En fait, pour reparler, non, c'est pas ça. C'est que là, le sujet, c'est la philo est-elle utile ou non. Et si jamais tu défends ceci, que on peut défendre tout et le contraire suivant les prismes sur lesquels ce sujet-là, la philo est-elle utile ou pas? Tu dois défendre que non, elle n'est pas utile. Alors en fait, en défendant que ça permet de comprendre tout et son contraire, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle ne sert à rien, puisque finalement, elle n'apporte rien. Et c'est la défense des gens qui disent... Elle permet juste de comprendre, mais elle permet pas d'aboutir à des conclusions. Mais bien sûr que si. Mais non, vu qu'elle a... Bien sûr que si, c'est même la base de toute réflexion, de toute science. T'as des briques fondamentales que tu peux pas deviner, parce qu'il y a des mecs qui ont passé 15 ans à les réfléchir. Donc tu les étudies, tu les comprends, tu les fais tiens, et après,
tu peux faire ta propre philosophie, ton propre petit bout de réflexion. Et c'est pareil dans les maths, c'est pareil en physique, et c'est pareil pour tout. Et c'est pareil pour la philo. Et pour la philo, effectivement, il faut connaître tous les petits bouts de réflexion, même s'ils sont diamétralement opposés. Et si tu les connais pas, en fait, tu n'es pas capable de réfléchir par toi-même. Alors. Et c'est ça, l'idée de la philo, c'est les idées que tu fais tiennes, que tu comprends. Tu comprends tout le système qui te permet de créer tes propres idées. Je suis d'accord que le but, c'est, voilà, on est d'accord là-dessus, c'est que le but, c'est en gros d'avoir ta propre réflexion et donc surtout d'être amené à réfléchir simplement. Mais oui, tout à fait. D'être capable de réfléchir. Chose que la plupart des gens ne sont pas forcément capables aujourd'hui. Ils vont se ramener à des choses parfois plus cartésiennes, plus simples. Et là-dessus, vraiment, j'encourage les gens à s'intéresser à Monsieur Phi, en l'occurrence, qui l'aborde de manière très accessible. En fait, ce qu'on perd, si la majorité de la population ne fait pas de philo, ne connaît pas ce mécanisme de la philosophie, ce qu'on perd, c'est cette gymnastique de réflexion sur les idées. C'est-à-dire de réfléchir de façon, disons, articulée, de pas juste se dire, tiens, c'est du bon sens, c'est au-delà de ça. Les idées, il faut pouvoir toutes les peser, les comprendre leur mécanique, et pas juste se dire ah ouais, intuitivement, je pense que voilà. C'est très très utile la philosophie. Et je peux pas imaginer de vivre dans un monde où tous les journalistes, les politiques, tous les gens qui ont ce genre de métier n'ont pas connaissance de la philosophie, n'en ont jamais fait. Moi, j'ai fait ce métier et je n'en avais aucune connaissance. Et je le faisais très bien. Ah, c'est terrible. Et je le faisais très bien. Moi, tu vois, j'ai la vie opposée. Un monde entier avec des gens comme ça est un monde qui n'avancerait jamais. Mais pour moi, après, c'est un monde de Jean-Jacques Bourdin, quoi. C'est un monde de grosses têtes et de Jean-Jacques Bourdin. Je pense qu'il faut c'est les deux. C'est ça le problème. C'est les deux qui font le fait qu'il y a des gens qui s'en branlent et des gens qui. Enfin, je schématise parce que sinon on va passer 3 heures. Le fait qu'il y ait pour finir, le fait qu'il y ait des gens qui trouvent que ça n'a pas d'utilité, mais enfin ils le disent, mais intuitivement peut-être qu'il y a des choses qui changent. Des fois tu dis quelque chose, mais sans le savoir. Si, et il y a des gens, tu vois, c'est ce mélange des deux qui fait que ça avance. Il y aura que des gens qui seront en mode, mais évidemment, oui, mais comme tout. Hein. Non, moi, ce que je dis, c'est ce qu'on perd si plus personne. Oui, si on arrive au zéro. Ça fait plaisir d'avoir un débat intelligent pour une fois. Mais en tout cas, je crois que c'était le premier vrai débat du biologie. Non, voilà. Mais avec le JDR, c'était assez intéressant. Mais je pense qu'il y a toujours moyen avec. Moi, je trouve, voilà, c'est moi qui n'en ai rien à foutre. Et vous vous opposez sur certains trucs. Moi, je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux. On pouvait pas avoir mieux ce soir. Merci à toi, Jordi, et pour le JDR et pour le sujet philo. S'il y a d'autres trucs, n'hésitez pas. Je te le dis à toi, mais je le dis aux autres, tous ceux qui nous regardent, que ce soit en VOD. Oh là là, comme je suis vieux. En rediffusion YouTube, en rediffusion podcast. Là, je vais le dire, et même pour ceux qui sont en direct, si vous avez des idées de sujets sérieux, geek, pas geek, détente. Peu importe le sujet, on trie après de notre côté. N'hésitez pas à nous l'envoyer sur le média sur lequel vous nous écoutez. Si vous nous écoutez sur YouTube, commentaire YouTube ou message privé, sur Discord, sur Twitter, n'hésitez pas. Vous cherchez le YOLO Show tout attaché, vous nous trouverez avec ce magnifique logo rouge, avec ce garde rouge choisi par le Zéro en fond et le logo fait par le Zéro en mode YOLO. Mais c'était le but. Donc n'hésitez pas, vous nous envoyez vos sujets. Et si on les choisit pas, c'est soit qu'on les a déjà fait, soit qu'on les met plus tard, mais on stocke tout, soit qu'on les trouve un peu touchy pour pouvoir les aborder. Mais vous n'hésitez pas, peu importe où vous nous écoutez, vous trouvez un endroit pour nous envoyer vos sujets. Je te redis encore une fois merci Attic. Nous avec Lo, on va faire un petit constat de ton dessin. Je vais remettre ton dessin en grand pour savoir où est-ce que tu en es. Qu'as-tu fait pendant cette soirée? Alors j'ai repris un peu la tête de notre bébé Yoda. Ça me va un peu mieux. Surtout ce que j'ai fait, j'ai rempli tous les petits vides. Et il y en avait beaucoup, partout, pour avoir des surfaces pleines. J'ai repris tous les petits détails. J'ai fini des parties qui manquaient. Non, là, il manquait le bout du casque. Bref, j'ai fait tous les petits détails. Oui, les podcasts, pendant qu'on... Oui, on nous confirme YouTube. Pendant qu'on passe au jeu de ce soir, qui est... Alors, je n'ai plus le nom entier, c'est Totally. C'est Totally Reliable Delivery Service. Reliable. Delivery Service. Reliable Delivery. Donc, il est disponible partout. Il était gratuit il y a peu de temps sur l'Epic Game Store. Toi aussi, on dirait que t'as un coquillage. C'est ça. On a un bon gros coquillage. Les Dupont et Dupont. Bon,
Sur ce, on va se terminer là. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous comme d'habitude chaque mercredi 21h, 23h. Allez checker tout ce qui va arriver. Du coup, les VOD vont arriver courant de semaine. Entre chaque mercredi, on vous poste YouTube, tout ce qu'il y a à mettre sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on a à mettre sur les podcasts. Tout a lieu à ce moment-là. Donc, vous cherchez YouTube, Twitter, Deezer, Spotify, partout. Vous tapez le YOLO Show, tout attaché. Et vous allez tomber sur votre bonheur, j'espère. Et sur nous aussi, si nous sommes votre plaisir. On vous dit mercredi prochain. Passez une bonne semaine. Restez chez vous. Autant que faire se peut. Et on vous dit à mercredi prochain 21h. Sur ce, bonne soirée à tous. Tchou. Salut à tous, ciao.